ce journal. Le nombre de personnes arrêtées et libérées sous caution augmente de manière exponentielle de 2021 à 2022, soit 72%. C'est ce qui ressort du dernier rapport publié par Statistics Mauritius ce vendredi. 92,8% des victimes d'abus sexuels étaient de sexe féminin, 59,5% d'entre elles avaient moins de 16 ans. De plus, 59% étaient des étudiants et 26% des victimes ont des liens de parenté avec leur bourreau. Autre observation de Statistics Mauritius, le DPP a référé 86 cas aux assises en 2022 contre 46 en 2021. Statistics Mauritius revoit légèrement à la hausse le taux de croissance pour 2023. Dans le reste de l'actualité, terrain alloué puis repris par le gouvernement au Red Triangle, marche pacifique dans les rues de la capitale ce vendredi, présence remarquée de nombreuses figures de l'opposition allant de Xavier-Luc Duval au leader de Parti Merlin. Dingue, le nombre de cas actifs à Maurice s'élève à 15 et 9 à Rodrigue. African Beach Games, l'équipe féminine de beach tennis de Maurice rafle l'or alors que l'équipe masculine d'Air Badminton de Maurice décroche la médaille de bronze. Il ne vous reste plus que quelques heures pour soumettre votre Employee Declaration Form sur le site de la Mauritius Revenue Authority. Et à l'étranger, mort de Naël à Nanterre en France, la première ministre Elisabeth Borne n'exclut pas le recours à l'état d'urgence. Le nombre de personnes arrêtées et libérées sous caution augmente de manière exponentielle de 2021 à 2022, soit 72%. C'est ce qui ressort du dernier rapport publié par Statistics Mauritius ce vendredi. 92,8% des victimes d'abus sexuels étaient de sexe féminin. 59,5% d'entre elles avaient moins de 16 ans. De plus, 59% étaient des étudiants et 26% des victimes ont des liens de parenté avec leur bourreau. Autre observation de Statistics Mauritius, le DPP a référé 86 cas aux assises en 2022 contre 46 en 2021. Statistics Mauritius revoit légèrement à la hausse le taux de croissance pour 2023. Dans le reste de l'actualité, le terrain alloué repris par le gouvernement au Red Triangle et marche pacifique dans les rues de la capitale ce vendredi et présence remarquée de nombreuses figures de l'opposition allant de Xavier-Luc Duval au leader de Parti Merlin. Criminalité, et donc le nombre de personnes arrêtées et libérées sous caution a augmenté de 72% de 2021 à 2022 et 3740 sur les 5016 prévenus condamnés à la prison l'année dernière étaient des récidivistes. Statistics Mauritius a publié ce vendredi 30 juin son rapport Crime, Justice and Security Statistics pour l'année 2022. Le document conclut que le taux de criminalité à Maurice est en baisse par rapport à 2021, passant de 57,6% à 45,8% pour 1000 habitants. Le nombre de ces cas rapportés à la police est aussi en baisse, soit 57 846 en 2022 contre 72 935 l'année précédente. Le taux d'homicide volontaire est aussi en baisse, indique le rapport. Toutefois, une hausse est notée dans le nombre de contraventions émises. Il est passé de 112 454 en 2021 à 113 977 en 2022. Il en va de même pour les cas de délinquance juvénile rapportés. Quant au taux de condamnation, il a baissé de 6 points en un an, passant de 18,2 en 2021 à 24,4 pour 10 000 habitants en 2022. Le taux d'emprisonnement a lui baissé de près de 10 points, passant de 208,4 par 100 000 habitants en 2021 à 198,8 en 2022. Par ailleurs, le nombre de personnes arrêtées et libérées sous caution a augmenté de 36%, passant de 20 951 en 2021 à 36 128 en 2022. On note également une progression de 58% dans le nombre de cas référés à la Cour pour des poursuites par le bureau du DPP. Des 5016 condamnés à la prison en 2022, plus de 3740 sont des récidivistes. Autre observation de Statistics Mauritius, le nombre de personnes dont la condamnation a été communiée en service communautaire est sorti de 380 en 2021 pour passer à 472 en 2022.
Et puis dans son rapport publié ce vendredi, Statistics Mauritius note une baisse dans le nombre de cas d'abus sexuels rapportés en 2022. Il est passé de 608 en 2021 à 601 en 2022. Toutefois, Statistics Mauritius observe que 92,2% des victimes sont de sexe féminin. Ainsi, parmi les 612 victimes recensées en 2022, 59,5% sont âgées de moins de 16 ans, 59% sont encore à l'école et 26,5% des victimes ont des liens parentés avec leur bourreau. Enfin, 73% des abus ont eu lieu sous le toit familial. Judiciaire, le nombre de cas référés en cours par le bureau du DPP a augmenté de 58% en un an, chiffre avancé par Statistics Mauritius. Le nombre de dossiers que la police a remis au bureau du DPP est passé de 8 850 en 2021 à 11 808 en 2022, ce qui représente une hausse de 27,8%. Par ailleurs, le bureau du DPP a référé 1029 cas en cours pour des poursuites en 2022 contre 651 en 2021. Le nombre de cas référés aux assises par le bureau du DPP est passé de 46 en 2021 à 86 en 2022. Le bureau a fait appel dans 139 cas en 2022 contre 113 en 2021. L'organisme a par ailleurs publié ce vendredi ses National Accounts Estimates. Si au début de l'année, l'organisme prévoyait un taux de croissance de 5% pour 2023, ce chiffre a été revu à la hausse. Statistics Mauritius s'attend désormais à une croissance de 5,3%. Rappelons que le taux de croissance pour 2022 était de 8,8% contre 3,4% en 2021. Et par ailleurs, pour le premier trimestre de 2023, le volume des exportations a connu donc une hausse de 15% comparé à la même période l'année dernière. Et puis, demande de restitution du terrain initialement alloué à Redui Triangle, forte présence de politiciens à la marche de la Mauritius Tamil Temples Federation. GM Bizin Finance Construction Centre Culturel Tamoul affirme Xavier Luc Duval. La marche a débuté au Mariaman Coville à 13h et a pris fin aux alentours de 14h30 au jardin de la compagnie. Rends-nous la terre, scandaient les participants qui réclament la restitution du terrain initialement octroyé à Redui Triangle donc pour la construction d'un centre culturel tamoul, mais ils avaient ensuite été repris par le gouvernement en échange d'un lopin de terre à Côte d'Or Hermitage muni de pancartes et vêtus d'habits traditionnels. Les participants ont exprimé leur forte opposition à la décision du gouvernement de reprendre le terrain alloué. Compte rendu. Plusieurs figures de l'opposition ont fait le déplacement, dont le leader de l'opposition, Xavier Luc Duval. Il estime qu'en sus de restituer le terrain, le gouvernement doit aussi financer la construction du centre Tamoul. Qu'il soit ban Tamoul, qu'il soit ban Imka, gagne le droit de choisir, prendre la terre de votre choix et construire votre centre culturel qu'ils ont envie de construire. Et moi, je vais aller plus loin, je dis aujourd'hui, en termes de réparation, le gouvernement besoin aide pour financer sa construction-là. Arvin Boulel, chef de file du Parti travailliste au Parlement, est d'avis que le gouvernement MSM a commis l'impardonnable en reprenant ce terrain à la communauté tamoul. C'est illégitime, selon lui. C'est de témoin la vérité et nous condamnons le gouvernement pour ce acte qui est injuste, parce que lui, il peut être le mercantiliste et nous connaissons la terre pour ça. Parce que c'est dans le compte de la loi. Nous ne voyons pas que seulement la côté légal, mais c'est illégitime ce qu'ils ont fait. Le président de la Mauritius Tamil Temples Federation, Kumara Chengen, a déposé une lettre au bureau du Premier ministre lui demandant de faire preuve de bon sens. Lettre là, nous demandons au Premier ministre comprendre nos situations, nous porte la voix de la communauté tamoul. La communauté tamoul bien en colère, bien agacée. L'IP demande reste dans Redui Triangle. Mon père demande le bon sens prévaloir et que le Premier ministre écoute la voix de la communauté tamoul. Nous pas là pour laguer aux autres. Cette marche pacifique a vu la présence de plusieurs personnalités politiques, dont Ramavalaiden, Nando Boda, Richard Duval, Patrice Hormans, Ruben Murunga-Pillay, l'ancien ministre Tassarajan Chedomrom-Pillay, Rajan Narsingen et même Dan Raj Singh Obiluk, leader de Parti Malais.
Dingue, à ce jour, Maurice compte 15 cas actifs et Rodrigue 9 cas. C'est ce qui ressort d'un communiqué émis par le ministère de la Santé ce vendredi 30 juin. C'est donc depuis le 3 juin dernier, Maurice qui a enregistré 54 cas de dengue, soit 49 locaux et 5 importés, alors que 50 cas ont été détectés à Rodrigue. Selon le communiqué à ce jour, il y a 15 cas actifs à Maurice et 9 cas à Rodrigue. 39 personnes ont été guéries à Maurice et 41 à Rodrigue, indique le communiqué, rappelant que la dengue est une infection virale transmise par une piqûre de moustique infectée aux humains. Les symptômes sont entre autres une forte fièvre, des maux de tête, des courbatures, des nausées et des éruptions cutanées. Et puis, Covid-19, le sous-variant d'Omicron XBB.1.16X prédominant à Maurice, le ministère de la Santé a procédé au séquençage de 91 échantillons collectés du 25 mai au 2 juin, ce qui a permis de déterminer donc que le sous-variant d'Omicron XBB.1.16X est le plus répandu à Maurice. Par ailleurs, du 23 au 30 juin, 29 cas de la Covid-19 ont été enregistrés à travers les tests PCR. Le nombre de cas actifs dans le pays s'élève donc à 29. À ce jour, 4 patients sont admis à l'hôpital INT. Belle performance de nos joueuses de beach tennis à l'African Beach Games. Cette compétition se déroule actuellement en Tunisie. Les Mauriciennes Françoise Bassillon et Sophie Catherine ont fait un sans faute en remportant plutôt tous les 4 matchs disputés. Elles ont ainsi décroché la médaille d'or lors de la 2e édition de ces Jeux. Et par ailleurs, Maurice s'est assuré d'une médaille de bronze en air badminton. En effet, la sélection mauricienne donc s'est qualifiée pour les demi-finales en Tunisie en terminant 2e de son groupe. Les contribuables qui n'ont pas encore rempli leur Employee Declaration Form ont jusqu'à ce vendredi 30 juin à minuit pour le faire. Avec le nouveau système fiscal annoncé dans le budget 2023-2024, les contribuables sont appelés à compléter donc cet exercice avant le délai prescrit. Pour accéder donc au formulaire électronique, le salarié doit se rendre sur le site de la MRE, soit le www.mre.mu. Au jeudi 29 juin, plus de 200 000 contribuables avaient déjà envoyé leur Employee Declaration Form à la Mauritius Revenue Authority. La suite de ce journal, c'est juste après ceci. La France est secouée depuis mardi soir par des émeutes nocturnes qui ont encore gagné en ampleur dans la nuit de jeudi à vendredi, déclenchées par la mort de Naël, 17 ans, tué par un policier lors d'un contrôle à Nanterre. Toutes les hypothèses vont être examinées avec le président pour rétablir l'ordre républicain, a réagi ce vendredi la première ministre Elisabeth Borne, qui s'est rendue ce vendredi matin avec le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin au commissariat d'Evry-Couronne pour constater des dégâts et rencontrer les forces de l'ordre. Selon une source policière, l'hôtel de police a été la cible de jets de projectiles et de tirs de mortier dans la nuit. L'ONU a demandé ce vendredi à la France de se pencher sérieusement sur les problèmes de racisme et de discrimination raciale au sein des forces de l'ordre. Le président français Emmanuel Macron est prêt sans tabou à faire évoluer le dispositif de maintien de l'ordre, ont souligné ses services ce vendredi après une 3e nuit d'émeutes urbaines en France, où l'exécutif n'exclut pas de recourir à l'état d'urgence. Aux États-Unis, un homme armé visé par un mandat d'arrêt en lien avec l'assaut sur le Capitole le 6 janvier 2021 a été interpellé jeudi à Washington alors qu'il aurait été en train de se diriger vers le domicile de l'ancien président Barack Obama. Selon CBS News, Taylor Taranto, 37 ans, était en possession de plusieurs armes et de matériel permettant de réaliser un engin explosif de type cocktail Molotov. Toujours selon le média américain, l'homme originaire de Seattle aurait précédemment proféré des menaces contre une personne publique sans que l'on sache précisément de qui il s'agit. L'homme réputé complotiste était dans le collimateur de la police et du FBI. Les policiers l'ont interpellé alors qu'il se trouvait dans les parages du domicile de l'ancien président Obama. Et voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout Mauricien réuni loin de ses lanternes, dans tout la joie,
même dans la peine. Il n'a pas de race ni couleur, n'a pas de figure. Plutôt qui ça me dit, la peine. Mauricien, réunis dans ses lanternes, dans toute la joie, même dans la peine. Il n'a pas de grâce ni couleur, n'a pas de figure. Plutôt qui ça me dit, la peine, la peine, la peine. Top, 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 topo, top, 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 FM, top, 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 topo, top, top, top. Il n'a pas visé, en liberté causée. Causer de mauvais quand t'aimes pour l'assaut. Correct, pas correct, il met tout dans correct. Les mémoristes, si vous dans marée noire, il ouvert la faute, la lignée. La roue l'a tourné, même bâton dans la roue. Ou avec nous avec vous, nous pas pour qu'il est. La main dans la main, nous pas pour laisser liberté menacée. Sans frayer, ni faver, à nous amène où la vérité. Top, 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 top.